Sweet tooth and Laddie and Bones and me, sitting by the old cemetery. Smokey came join us and told us how the square was quiet, no one would witness a big fight. Cool cat, cool, small time rat, killed the pack and we all rat-tat-tat. Way past Freddy's roulette, such a dangerous game to play. A bet will swing your left now through this shady street. The square's dark and all this time to Annie Célon, responsable de l'aménagement à la Sémarelpe. La Sémarelpe est aménageur de la ville pour les quartiers qui nécessitent un aménagement global en termes d'équipements publics, de réseaux, de voiries. Et en notre qualité d'aménageur de la ZAC Gustave Eiffel que la ville nous a confiée, nous sommes ici pour cette médiathèque maître d'ouvrage de l'opération. Donc le chantier a été réalisé par une dizaine d'entreprises plus sous-traitants qu'il a fallu manager dans un délai de réalisation du chantier d'1 an et demi. Dim lights show smooth silk shadows, quick jones and loose gems are waiting. Eyes sparkling, fiercely smiling, they're ready to shoot shine the city. Yeah, they're ready to shoot shine the city down. Dan Monteanu, architecte, cabinet architecture. Et je regarde, je vois les idées qui nous ont conduits à la faire comme ça. Pour moi, une médiathèque, ça devrait être symboliquement lisible, que les volumes s'expriment librement, où on a de l'air de la lumière, de la transparence, et où la façade suggère la fonction. Donc là on a une façade, c'est un livre ouvert, transparent. C'est un livre ouvert, transparent, avec plusieurs, on pourrait dire que ce sont des feuilles de verre successives, pas seulement en premier plan, mais jusqu'en profondeur, y compris l'ascenseur, la tour, sont plusieurs feuilles successives. C'est en gros un livre en 3 dimensions, dans l'espace. Livre en 3 dimensions, l'espace, même la volumétrie des plateaux suggère, c'est un grand volume avec plusieurs feuilles qui flottent dans ce tôle sur 3 niveaux. Ça représente une 50aine de personnes pour une opération de cette taille. Et le budget total? Le budget total, c'est de l'ordre de 6 millions hors taxes. Mais les contraintes ont été nombreuses. La parcelle était entourée de bâtiments existants tout autour. Le plus important, c'était d'apporter la lumière à l'intérieur. On a dû créer un système avec un éclairage zénithal, avec des puits de lumière pour faire entrer la lumière jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. La façade, ça raconte le choix qu'on a fait sur les alignements, par exemple. La façade vitrée, elle est alignée avec les bâtiments qui sont à droite du bâtiment. Les panneaux vitrés représentent l'alignement de la rue. L'important, c'est
d'avoir une certaine symbolique aussi, par la fonctionnalité. Par exemple, ces panneaux vitrés qui sont un élément translucide et qui sont symboliques aussi parce que ça suggère le feuille d'un livre. On s'était dit qu'on peut avoir une seule feuille de verre d'en haut en bas qui existe et qui a été fait. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette feuille de verre, elle devrait faire 5 cm d'épaisseur et qu'elle se fabriquait seulement en Chine ou aux États-Unis. Ça coûtait une fortune, quelques centaines de milliers d'euros. Et la solution, c'était de trouver un compromis technique. Il me semble intelligent, avec des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens, pour régler le problème, parce que ça doit résister au vent, à la dilatation, à leur propre charge, à la neige. C'est assez compliqué du point de vue technique. Vous êtes en train de me dire que la contrainte technique, le coût que devait coûter la première feuille, etc., vous a permis de trouver une autre idée et en plus d'être plus symbolique? Mais tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que d'habitude les contraintes obligent à trouver des solutions peut-être meilleures que si on faisait trop simple. Soit les gens ont leur ordinateur avec le moyen de se brancher, on a un suivi, soit on a un chariot ordinateur à disposition. See, I got sweet wine and small pets. I got ice cream and cigarettes. Place your bets. There's gonna be a big fight. Le clocher qui est la mémoire du site qui était présent à la démolition du bâtiment, a été réinstallé donc à son emplacement d'origine, au-dessus donc de la cage d'escalier et d'ascenseur vitré de l'équipement. Place your bets. I said place your bets. On chauffe comment? Alors il y a des planchers chauffants, voilà, et une récupération des chaleurs puisque les planchers chauffants sont réversibles en chaud ou en froid, donc en chaud l'hiver et en froid l'été. Aussi, par exemple, ce faux plafond qui est spécialement traité acoustique pour que ça pour apporter un peu de tranquillité et de silence nécessaire dans ces espaces. Donc là, pour cette nouvelle médiathèque, c'est quand même près de 30 000 livres qui ont été livrés, mis dans les cartons. Donc les livres des anciennes bibliothèques Alsace et Ravel, et toutes les nouveautés commandées spécialement pour mettre à jour les collections, à peu près 5 000 nouveaux livres. Donc un travail énorme. Pourquoi? Parce que vous avez combien de temps pour rentrer toutes ces collections? Et c'est très très court, on a 7 semaines à peu près. Et là, en plus, comme il s'agit d'une organisation nouvelle pour la médiathèque de Levallois, une organisation par pôle thématique, où on réunit des livres pour enfants et pour adultes, à l'exception des albums, des lectures pour les tout-petits qui restent à part. Donc c'est en même temps toute une nouvelle organisation, des cotes à changer, une signalétique à mettre en place, et puis en même temps assurer l'ouverture des autres bibliothèques, Camus et Perry, aux horaires habituels. On travaille comment? On travaille par analogie, par référence? Il y a une technique de classement? Oui,
Donc on utilise une classification décimale qui est utilisée partout dans le monde, qui s'appelle la classification Dewey. Et justement, elle a été expérimentée pour la première fois en France, à Levallois, dans les années 1910-1920, par un bibliothécaire célèbre qui s'appelait Eugène Morel. Et la ville de Levallois avait fait appel à lui pour expérimenter cette nouvelle classification, et notamment les livres en rayon directement, ce qu'on appelle le prêt direct. Parce que, comme je le disais, là justement, c'est de réunir les documents pour adultes et pour les enfants, les jeunes, ensemble, par ces pôles thématiques. Parce que un livre dit pour enfant peut très bien servir à un adulte. De la même manière, un jeune qui lit très bien pourra tout à fait accéder à un ouvrage de vulgarisation pour adultes. Donc ça permet les passages du plus simple au plus complet dans les deux sens. La médiathèque, c'est venir lire de la presse, des bandes dessinées, c'est rencontrer des personnes, pouvoir échanger. Donc c'est pour ça qu'on a réservé le rez-de-chaussée à la convivialité, à l'échange, la lecture de la presse de manière plus générale, avec aussi bien des fauteuils pour une lecture confortable, familiale, et sinon pour ceux qui souhaitent travailler. Donc aller dans les étages, trouver les collections qui vont bien, des places isolées pour pouvoir consulter les documents, et puis aussi des places pour travailler dans une salle au calme et propice à la concentration. Alors, des robots, non pas pour remplacer les bibliothécaires, la qualité du renseignement que les bibliothécaires apportent, du renseignement, du conseil, mais justement pour permettre aux bibliothécaires de renouer avec leur cœur de métier, qui est vraiment ça, la médiation, l'accompagnement du public, et les libérer des tâches plus simples, à savoir les transactions de prêt et de retour. Donc effectivement, il y a à disposition du public des automates de prêt, donc ils sont situés au rez-de-chaussée, de part et d'autre de l'accueil. Il suffit de présenter sa carte et ses livres en un, ils sont automatiquement enregistrés. Donc le portail de la médiathèque, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à partir duquel on peut avoir accès au catalogue en ligne et également à tous les services proposés par la médiathèque. C'est comme les ordinateurs qu'on a à l'intérieur des médiathèques. Tout à fait. Je peux réserver, je peux choisir, je peux prolonger, également faire des recherches sur le catalogue et avoir accès à partir du moment où on est identifié à toutes les ressources en ligne, au même titre que quand on se trouve dans la médiathèque. Et on a prévu en façade une boîte automatisée pour les retours qui fonctionne 24 heures sur 24. Et là à côté c'est quoi? Alors là c'est la boîte de retour automatisée, donc à partir du moment où on a emprunté les documents, on peut effectuer directement le retour d'ici. On présente le document, il est reconnu, la boîte aux lettres s'ouvre. Et après derrière il y a un robot qui trie les documents en fonction de leur succursale d'appartenance. On avait initialement un projet de médiathèque avec une salle de conférence en sous-sol équipée d'un vidéoprojecteur, et en cours de chantier, cette salle a été transformée en véritable salle de cinéma avec la création d'une régie, l'augmentation du nombre de fauteuils, la mise en place d'un matériel adapté et la récupération du matériel du cinéma Eiffel. On est dans un espace qui est devenu la salle ciné, conférence, vidéo. Un espace qui est traité pour ces trois fonctions indépendantes.
assez complexe. Vous savez que le cinéma, c'est pour réaliser, la régie fonctionne avec des professionnels. L'auditorium va servir pour les actions culturelles de la médiathèque, qui sont nombreuses et variées. Toutes ces actions culturelles ont pour but de promouvoir les collections de la médiathèque, ouvrir des portes sur l'accès au savoir, à la connaissance, développer la curiosité. Donc après, on développe différentes thématiques. Ce sera aussi bien pour les tout petits, des spectacles juste pour le plaisir des mots, des sons, pour les plus grands, des conférences sérieuses, hein, des conférences littéraires, des cycles de connaissances pour découverte, par exemple, du cinéma. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Permettre la rencontre du public avec des metteurs en scène, un dialogue autour d'une thématique.